à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler du carnet d'auteur de Rêve d'auteur. Alors vous le savez peut-être, c'est moi qui gère le compte Rêve d'auteur, le site internet Rêve d'auteur et donc la communauté des rêves auteurs. Et j'ai créé 3 carnets, donc qui sont là. Le carnet d'écrivain, donc celui-ci étant 2 exemplaires différents, donc il y a la version allégée qui est celle-ci et puis après il y a une version plus complète, donc avec davantage de pages, davantage de fiches personnages, de fiches lieux, etc. Donc il y a 2 versions de celui-ci. Il y a le carnet d'idées et puis il y a le carnet d'auteur dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc le carnet d'auteur en fait, donc vous voyez que c'est un petit carnet pas très épais hein, pour que ce soit plus facile à transporter. En fait le carnet d'auteur c'est pour préparer votre roman, pour préparer l'écriture de votre roman. Concrètement, le premier carnet que j'ai conçu, c'est le carnet d'écrivain. J'en ai déjà fait une vidéo, je vous la mettrai dans le petit i et en barre d'infos. Donc le carnet d'écrivain, en fait, je l'ai créé pourquoi? Parce que je voulais un carnet qui suive l'auteur de la préparation de son roman à la promotion de son roman. C'est-à-dire que c'est un carnet qui suit l'auteur pendant toutes les étapes de vie de son roman. La préparation, l'écriture, la préparation à la publication et la promotion. Envoi aux maisons d'édition, concours, participation à des concours, les bêta-lectures, les corrections, les salons et dédicaces. Donc vraiment, il part du début de l'idée jusqu'à après la publication de son roman. Et je trouvais que ça manquait en fait. Il n'y avait pas de carnet clé en main qui suivait vraiment le roman de A à Z. Et pour les auteurs auto-édités, je trouvais ça indispensable, donc j'ai créé le carnet d'écrivain. Mais comme toutes les étapes n'intéressent pas forcément tous les auteurs, du coup je me suis dit que j'allais créer un carnet d'auteurs, donc j'ai changé le nom pour pas les confondre. Et celui-ci n'est que pour la préparation du roman. Il ne suit pas l'auteur ni pendant l'écriture, ni pendant la préparation à la publication, ni pendant la promotion, c'est vraiment la préparation du roman avant de l'écrire. Pourquoi je me suis arrêtée à juste avant l'écriture? Simplement parce que personnellement, je ne fais pas un suivi d'écriture, je n'écris pas le nombre de mots, je ne me fixe pas d'objectif, qu'on n'avait pas forcément besoin de noter le suivi d'écriture, etc. dans son roman. Il y a des pages de notes à la fin, donc on peut parfaitement ajouter hein, les informations si on en a envie. J'ai voulu vraiment un carnet pratique pour la préparation de son roman. Donc clairement, il y a des pages pour l'idée et le développement de l'idée. La liste des thèmes, les recherches qu'on doit faire, les fiches personnages, la recherche de prénoms, les fiches lieux, les scènes, le plan, donc préparer ses chapitres, trouver un titre, un résumé, des idées pour sa couverture. Donc j'ai quand même ajouté titre, résumé, idée pour la couverture, parce que pour moi, ça peut faire partie de la préparation de son roman. Alors certains vont trouver le titre, le résumé, l'idée pour la couverture après l'écriture, rien n'empêche de revenir au carnet après l'écriture. Ou alors certains y réfléchissent avant. Moi je sais que j'aime bien noter dans mon carnet mes idées de titres, etc. Que ce soit avant l'écriture ou pendant l'écriture, parce que souvent j'ai des idées pendant l'écriture, donc je trouve ça intéressant d'avoir un carnet dans lequel réfléchir à son titre, à ses idées de couverture, on peut faire des dessins, mettre des photos, etc. Et à son résumé, parce qu'on peut déjà se mettre des petites phrases de résumé, des petites informations qu'on peut faire apparaître dans son résumé. Donc voilà le carnet d'auteur, donc il fait 8 €. Donc si je vous montre quelques pages, par exemple ça... C'est un extrait de fiche personnage, donc fiche lieu. Comme dans le carnet d'écrivain, j'ai ajouté des conseils au début de chaque partie. Donc ici par exemple c'est pour le plan, donc vous voyez au début de chaque partie il y a un petit cadre avec des conseils pour aiguiller un petit peu l'auteur, même si ce n'est pas un guide pratique, j'ai quand même rajouté de petites informations qui pourraient servir. Ici par exemple c'est pour lister les recherches, donc on se fait une liste des thèmes et ensuite il y a des pages sur lesquelles noter les informations. Si vous faites des recherches par exemple sur des armes, des maladies, des choses comme ça, vous pouvez noter le résultat de vos recherches pour vous aider dans la préparation de l'écriture. N'hésitez pas à le tester, dans tous les cas j'espère que ça vous aidera à préparer vos romans et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!